Ok. Mieux. En fait, alors, tu aurais pu, hein, Naïssa, partir sur un développement et étudier le signe d'un éventuel polynôme du second degré. Hmm. D'accord. La problématique, c'est que là, alors, en termes de vocabulaire, Naïssa, une fraction, j'ai un numérateur et un dénominateur. Hmm. Le numérateur est où? En haut. Ok. Là, le problème dans la fonction, c'est que j'ai un numérateur. Est-ce que tu te rends compte que le numérateur, il va être de degré 3? Oui. Enfin, avec les parenthèses, je me dis que. En fait, il va être tout simplement de degré 3 parce que là, j'ai un premier x Ok. que je vais multiplier par un deuxième, que Ok. je vais multiplier par un troisième. Donc, on aura forcément du x cube quelque part. Ok. D'accord. Et les x au cube, étudier le signe des x au cube, mais tu ne connais pas. Non, je crois pas que j'ai fait ça. Tu Non. sais étudier un polynôme du second degré. Hmm. Tu me rappelles vite fait la méthode pour étudier le signe d'une fonction du second degré de type ax au carré plus bx plus c? Euh, il faut d'abord. Comment ça s'appelle déjà? Le triangle, comme ça, il faut trouver la Le, valeur de. J'ai oublié. J'ai oublié le prénom. J'ai oublié. le discriminant delta. Voilà, delta. Oui, on appelle ça Delta. Tu delta. me rappelles la formule de delta? Ah, non, le chapitre, il date un peu. B carré moins 4ac. C'est ça. D'accord. Alors, Exactement. c'est du chapitre de seconde, ça, ou Ok. première peut-être. Moi, j'ai fait ça première. D'accord. Pour info, Hmm. ça, il va falloir que tu saches, Maïssa, parce que c'est encore tombé au bac l'année dernière. Hein. Ok. D'accord. Mais Hmm. on retravaillera ça. Ok. Ok. Donc ici, on a la chance d'avoir une fonction qui regroupe plusieurs facteurs. Hmm. Combien tu vois de facteurs dans cette expression, Maïssa? Hmm. Le facteur, c'est-à-dire, enfin, Alors, comment on peut. quand je fais par exemple A fois B, Hmm. A est un facteur, B est un Ok. facteur. Parce que je me dis, ok. Si je divise par C, C c'est aussi un facteur. Ok. D'accord. Bah. Hmm. Est-ce que tu es 8 d'accord avec facteurs? moi pour dire qu'il y en a 4? Non. J'avais trouvé plus. Moi, j'en vois un, Ah bah j'en ouais, vois, c'est vrai. Ok. j'en vois deux, j'en vois trois et j'en vois quatre. Ok. D'accord. La règle du tableau de signes dit que pour étudier une fonction composée de plusieurs facteurs, Hmm. on va étudier indépendamment les uns des autres le signe de chaque facteur Ok. et on va tout résumer dans un tableau de signes. Ok. Okay. Hmm. Première étape pour un tableau de signes, Maïssa, pour chaque facteur, il faut trouver ce qu'on appelle la racine. Ok. Si on prend par exemple le dénominateur, Maïssa, Hmm. combien vaut le dénominateur? Tout simplement en lisant. 1 plus x? Il vaut 1 plus x. OK. Quelle va être la racine de 1 plus x? 1 Non, x non plus, plus. non plus. Moins 1. Ah oui, on décale là-bas et on est. Ok. La racine, c'est la X. valeur qui va annuler notre facteur. Ok. D'accord. Donc 1 plus x va être égal à 0 pour x égale moins 1. Ok. D'accord. Donc première étape, il faut que tu trouves les racines de chacun des facteurs. Ok. Ensuite, deuxième étape, il va falloir que tu les mettes sur la ligne tout en haut du tableau, Hmm. rangés dans l'ordre croissant. Ok. Et ensuite, ligne à ligne, tu étudies les signes. Ok, ça me va. Tu essayes? Oui. Ok. X.
tu es d'accord. Je suis d'accord, ok. Moins x moins 3 égale À 3. moins x égale 3. Attention, ici c'est moins 3. Ah, ouais, j'ai hésité. Quand j'ai décalé le X, le moins, Donc moins 3. Et x plus 1 égale 0 pour x égale moins 1. Et là, on a donc f de x. OK. ok, La règle ok, dit qu'à droite du 0, on place le signe de x. ok. D'accord. Donc ici, À x est droite. positif, je mets des plus à droite, Hmm, je mets des moins à gauche. ok. Et je fais la même chose pour toutes X les plus. lignes. Attention, ici, Là, x est négatif. Hein. ok, ouais, ouais, ok. Plus. OK. Ok, Et ouais. ensuite, je fais le produit. Moins F. par moins par moins, ça va donner moins. D'accord. Là, j'ai Hmm, 4 moins, c'est pair. Donc, comme c'est pair, ça sera plus. hmm, D'accord. Là, c'est ok, moins, là, c'est plus, et là, c'est moins. ok. Une petite astuce, dans un tableau de signes, dans 99% des cas, tu dois avoir une alternance finale de plus et de moins. Ok. Et là, c'est bien le cas. Un mélange des deux, ok. Ça marche. Ensuite, Ouais, j'ai bien compris. on n'oublie pas les zéros finaux. Donc ici, ça sera égal à 0. Ici, on aura une valeur interdite. Où ça? Ici, là. Juste Je là. crois Tu que je vois, vois. Ça apparaît pas son. Ah, ok, là c'est bon. Ouais, c'est bon. là, j'ai une valeur interdite. Ok. Ça marche. Du Pourquoi, coup, Pourquoi on a une valeur interdite? Parce qu'en mathématiques, on ne sait pas diviser par 0. ouais, c'est vrai. D'accord. Donc, si Ok, ici, je suis égal à 0, ben, ma fonction n'existe pas. ok. D'accord. Et du coup, on le retrouve ici. Valeur interdite. Mais c'est pas... c'est où c'est égal à zéro. Enfin, là, il y a juste moins un. Il y a juste moins 1, ouais. Et mais moins un ça vaut pas zéro. Non, mais regarde, mais ça, si tu remplaces x par moins 1, Hmm. 1 plus x, Ah, ça va faire combien? zéro. Ça va faire Ok, 0. Et on ne sait pas diviser par 0. ok. Ça marche? Ça marche. Est-ce que tu as des questions? Non, c'est bon. Ok. J'ai compris le tableau. Bon, ça, normalement, en tout cas, je l'espère, ça devrait être facile. 1 demi plus 2 fois 2 tiers, Mélissa, s'il te plaît. Ok.
C'est bon. Hmm, Tu m'envoies? c'est fait. Ok, donc c'est de ma faute. Fais-moi ça. En fait, il n'y avait pas de X, c'était un fois. Ah, Mais c'est de ma faute, c'est de ok, ma ok, faute. ok, C'est de ma ok. faute. Pas grave. Envoyé. Comment ça a été? Bon, ouais, j'imagine, mais bon, j'ai toujours des doutes à chaque fois. Tu as toujours des doutes? Ouais, je me dis que c'est la base, comme. Tu peux aller jusqu'au bout de ton calcul? La simplification, tu saurais faire? Hmm, oui, normalement, ouais. Dis-moi oralement ce que ça fait quand tu as terminé. Ok. Égal à 7/6. Ouais. Ok. Mais ça, Ah, j'ai pas vu. t'as failli me mettre un vent, hein. Non, pardon. Désolée. J'étais concentrée J'ai failli à m'enrhumer. revoir. Non, désolée, pardon. Vas-y. Tac. Ok.
Comment ça se passe, Maïssa? Bah là, je suis en train de me rappeler de la trigonométrie pour l'angle. Tu te souviens du moyen mémotechnique? C'est casse-toi. Ouais. Mais même avec ça, enfin, je sais pas. Même avec ça, tu n'y arrives pas? Moi, je sais plus trop comment les utiliser, j'ai oublié. Je sais pas quel côté prendre pour les diviser entre eux. On va se positionner au niveau de l'angle C. Hmm, On va regarder un peu ce qui se passe. On se positionne ici. ok. Par rapport à l'angle C, qu'est-ce qu'on connaît? on, On connaît on connaît AB. hmm, AB, c'est quoi? C'est son côté. opposé? On connaît AC, t'es d'accord? Hmm, AC, c'est son côté. adjacent?
Quelle est la formule en trigonométrie qui relie opposé et adjacent? Euh, opposé adjacent, opposé adjacent. Attendez, Casso, toi. La tangente, ok. Donc, tu vas pouvoir appliquer la tangente. Ok, merci. Ok. Et le côté opposé, le côté adjacent. Ça va, mis ça? Ouais, là, je fais dans ma calculatrice. Euh, non, ça me donne en 0,00. Est-ce que tu ne serais pas en radian par hasard? Ah, c'est bon. Ça, c'est le piège, hein. Ouais, c'est vrai, j'ai Quand on oublié ça. arrive au lycée, c'est le piège d'oublier de changer ses unités. Mais elle est trop compliquée, cette calculatrice. T'as laquelle de calculatrice? C'est la TI 83 Premium CE. La Premium CE? Ouais. Regarde bien. On a la même. Mais moi, après, elle m'avait demandé l'édition Python. Mais moi, ça, je savais pas. Alors, Vas-y. pour info Python, ça sera la seule chose que je t'enseignerai pas. Ok. D'accord? Ok. Hmm. Non, je trouve c'est mon calcul qui est fou. Envoie-moi ce que Ouais, tu je as suis fait, bloquée. on va analyser ensemble. Ouais, je suis bloquée. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Donc, tu me dis que tangente de C égale 4 tiers. Hmm. Donc, C va être égal à l'arc tangente de 4 tiers. D'accord? Hmm. Tu as peut-être appris à l'écrire comme ça aussi, tangente moins 1. Non, c'est D'accord? arctangle. Donc là, sur ta calculatrice, on y va ensemble. Tu l'as avec toi? Ok. Oui. Tu vas appuyer sur la touche trigonométrie. Ouais. Tu vas choisir l'option 6 Ah, et j'avais non pris le temps. pas l'option 3. Hein. Ok. D'accord? Ok. Et tu fais 4 tiers. Énorme. Oups, j'ai une erreur de syntaxe. Voilà, 53,13. Voilà. Ok. Mais c'est quoi la différence avec le 3 le normal? Enfin, le 3 on l'utilise quand? Le 3, tu l'utilises quand tu connais la valeur de l'angle. Ok. C'est-à-dire que tu veux déterminer la tangente de 53 degrés. Bah, fais-le. Fais la tangente de 53 degrés.
tu vas Ok. trouver quelque chose qui se rapproche de 4 tiers, 1,33. Ok. D'accord. 1,32. Ouais. Ça marche, Mélissa? Ok. Ça marche. Ok. Ok. Bon, ça fait 1 heure qu'on travaille. Ok. Est-ce que Oui. tu veux faire une pause de 2 minutes ou pas? Ouais, ouais, je veux bien. Ouais. Allez, va faire ta pause, tu reviens. Ça marche? Ok. À tout. Moi, je suis prête à reprendre. Are you ready? Ready to go. Yes. Allez, Ça repart. on va passer à la vitesse supérieure. Ok. On va passer 1 heure sur l'application des dérivés. Ok. D'accord? D'accord. Allez, essaye d'y aller en autonomie, tu me dis ce que tu en penses. Ok. Let's go.
J'ai fini. Comment ça s'est passé? Franchement, ça va. Je me suis Franchement, ça va. souvenu, franchement, ça va. Je me suis souvenu des formules. C'est l'un des plus faciles comme Bon, chapitre. celle-ci, elle n'est pas compliquée normalement. Oui, 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 oui. Normalement.
Mélissa, est-ce que tu peux me lire l'énoncé, s'il te plaît? Dresser le tableau de variation. Est-ce que tu viens de me dresser un tableau de variation? J'ai oublié le tableau. Je vais le faire Alors, de suite. non seulement tu as oublié le tableau, Oui. d'accord, mais quelle est l'astuce, quelle est la méthode pour dresser un tableau de variation? Il ne faut pas confondre, Maïssa, un tableau de signes avec Oui. un tableau de variation, hein. Oui, oui. D'accord? Je vais enregistrer ce que je dis. Mm. Ah bah ça enregistre toujours. Alors je suis désolé, si tu vas regarder la visio, tous les moments où tu travailles sont enregistrés, donc il y aura des blancs dans la visio. Pas grave, ça arrive. D'accord? Ok. Mm. Donc il ne faut pas confondre un tableau de signes avec un tableau de variation, hein. Ok. Si je te dresse un tableau de variation à la main levée, ça ressemble à ce genre de Oui. choses. Tu es Oui, d'accord? voilà. Mm. Qu'est-ce qu'il faut faire pour dresser les variations d'une fonction? Bah, il faut qu'on trouve aussi les deux valeurs et qu'on les mette. Non, il faut calculer la dérivée, Maïssa. Ah, ok. Les variations vont se déterminer à partir de l'étude du signe de la dérivée. Ok. Moi, j'ai oublié ça. D'accord? Ok. Donc, calcule-moi la dérivée, ok? Et Ok. fais-moi l'étude du signe de ces dérivées. Ok. Si tu es bloqué, tu dis. Ok, d'accord. En fait, j'ai pas la formule pour calculer la dérivée. Tu es bloqué pour calculer la dérivée? C'est ça le truc. Ok. Tu vas aller chercher ton cours, Maïssa, et me prendre en photo ton cours sur les dérivées. Ok.